Il y a quelques mois, j'avais un rêve. Avoir une trottinette avec au moins 50-60 km d'autonomie, avec des suspensions qui pesaient moins de 20 kg et pour moins de 1000 euros. C'est à ce moment-là que j'ai croisé la route d'une entreprise française spécialisée dans la conception de batteries et de projets un peu fous. Mon exigence, car il n'y en avait pas encore assez, était de faire tenir cette batterie externe dans un rack de vélo. Pour la solidité, mais aussi l'esthétique. Malgré le fait que cela compliquait quand même pas mal le projet, Save My Battery a relevé le défi. Et malgré plusieurs embûches, nous sommes très fiers du résultat. Cette vidéo va donc vous présenter la société, mais bien sûr le résultat final, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Abou de la société Atway, plus connue sous le nom de la société Save My Battery. Donc on a créé cette société avec mon associé en juin 2016. Donc pendant quelques années on était sur une phase prototypage et on a commencé à commercialiser nos batteries en janvier 2019. Donc notre principe c'est la conception sur mesure de batteries dans la chimie lithium-ion. Dans tout ce qui est mobilité légère et le stockage d'énergie dans le monde industriel, où on utilise plutôt de la chimie LiFePO qui est beaucoup plus stable. Ok, alors du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment on entretient une batterie? Quels sont les conseils, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut favoriser pour que la batterie dure le plus longtemps possible? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux chimies, comme je disais tout à l'heure. Il y a le lithium-ion qu'on va retrouver beaucoup dans la mobilité légère, dans nos trottinettes, nos vélos, et le LiFePO 4 qu'on va retrouver notamment dans tout ce qui est stockage d'énergie. Donc le lithium-ion, c'est une chimie qui est assez instable, alors qui reste quand même la chimie la plus fiable en termes d'énergie, mais qui reste assez quand même instable dans le sens où ça peut être dangereux. Contrairement au LiFePO qui, elle, n'a pas de risque d'explosion, de chauffe ou d'autres incidents comme cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lithium-ion, on parle de durée de vie en cycle de charge et décharge. Alors un cycle de charge et décharge, c'est de 100% à 0%. Alors c'est-à-dire qu'un utilisateur qui chargerait sa trottinette ou son vélo deux fois de 100% à 50% compterait comme un cycle de charge. En gros, c'est pas à partir du moment où on met l'embout qu'on compte un cycle de charge. Sur le lithium-ion, avec une bonne utilisation, on peut atteindre 800 cycles de charge et décharge. Sur un utilisateur un peu commun, on va dire que ça peut durer jusqu'à 3-4 ans dans une bonne utilisation. Pour cela, il y a quand même des règles à respecter, notamment le stockage, comment charger sa batterie et comment dire, lorsqu'on ne l'utilise pas, comment la laisser en mode sommeil. Alors pour cela, la première règle, c'est la règle des 90-30. Alors je m'explique, 90-30, cela veut dire charger à 90% maximum, la décharger à 30% au minimum. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on la charge trop ou qu'on la décharge trop, à l'intérieur de la batterie, donc dans les cellules, on a des espèces de cristaux qui se créent et qui percent les membranes, donc on a comment dire, la cellule meurt plus rapidement. Tu parlais de stockage tout à l'heure, qu'est-ce que tu nous conseilles quand on a besoin de mettre sa trottinette longtemps à l'arrêt par exemple? Alors l'idée c'est, lorsqu'on dépasse 3 semaines d'inactivité avec la batterie, ça serait de la laisser charger entre 50 et 60%. Dans l'idéal, lui remettre un coup de jus entre-temps, ce qui permet de régénérer un peu tout ça, mais jamais la laisser charger à bloc ou la laisser décharger à bloc. Tu disais tout à l'heure de ne pas charger jusqu'à 100% dans l'idéal pour préserver un peu sa durée de vie. Est-ce que parfois il faut la charger à 100% pour que tout s'équilibre bien comme il faut ou... Alors il y a plusieurs débats, en tout cas techniquement non, mais on a tendance à dire qu'il y a un espèce de cycle de rodage à faire, c'est-à-dire sur les premières utilisations, on va dire les 2 ou les 3 premières utilisations, la charger à 100% et la décharger jusqu'à coupure.
Alors aujourd'hui, on n'a pas de test qui nous permet de dire si ça marche réellement, parce que si on le fait ou si on le fait pas, la différence est tellement infime qu'on ne le voit pas. C'est pas comme d'autres technologies où on se dit il n'y a pas cet effet mémoire dans le lithium-ion et dans le LiFePO d'ailleurs aussi. Donc on n'a pas vraiment ce curseur-là de 100% à 0% sur un cycle de rodage ou sur une utilisation de tous les jours. C'est plutôt sur les batteries au plomb, les choses comme ça, non? Exactement. On pouvait faire ça avant avec les anciens téléphones. C'est ça. Il y a très longtemps. Ok. C'est ça. Ok. Alors toi, du coup, quelle est pour toi la plus-value de passer par une société comme vous, française, plutôt que d'aller acheter par exemple chez AliExpress? Alors, ce qu'il faut savoir, il faut être honnête, c'est que AliExpress, ok, ça veut tout dire et rien dire. Les batteries en Asie peuvent être de très bonne qualité, comme elles peuvent être aussi de très mauvaise qualité. Ça dépend vraiment du fournisseur, du prix que vous allez mettre dessus. Si vous trouvez une batterie, je vous dis une bêtise, qui coûte 100 € en France et que vous l'achetez 10 € en Chine, il ne faut pas vous attendre à des miracles. Cependant, il y a des batteries de qualité, mais elles restent peut-être 10 ou 15% moins chères que celles qu'on peut trouver en France sur des sociétés de conception telles que la nôtre. Voilà. Par contre, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries achetées sur AliExpress notamment, à très bas prix, peuvent être, alors dans le meilleur des cas, pas tenir les engagements annoncés par le fabricant, c'est-à-dire on vous annonce du 17 mAh et lorsque vous faites vos essais, vous apercevez que vous n'en avez que 5 ou 6. Donc ça, c'est le meilleur des cas. Dans le cas le plus grave, c'est que dans ces batteries premier prix, on a mis des cellules no-name. Alors j'entends dire par no-name, c'est-à-dire des cellules non identifiables où on ne sait pas d'où elles viennent. Et est-ce qu'elles ont subi des tests? Et dans ce cas de figure-là, on peut avoir des sécurités qui ont été enlevées pour économiser du prix. On peut avoir une chimie très instable. On peut avoir aussi un défaut de fabrication et beaucoup de choses. Et ceci peut nous apporter un incident, un accident ou des choses comme ça. On parle beaucoup de la batterie, mais aussi il faut parler du chargeur qui reste quand même un élément important de sécurité dans la mobilité, dans la batterie. Beaucoup d'incidents viennent du chargeur dans un premier temps et ensuite se déploient vers la batterie. Donc le conseil que je peux vous donner, notamment sur le chargeur, achetez systématiquement un chargeur avec les normes CE, RoHS, etc. N'achetez pas du prix, c'est insensé. Concernant la batterie, pourquoi l'acheter en France en tout cas? Je pense que l'SAV, le conseil n'a pas de prix en tout cas sur ces éléments de nos engins. Pourquoi? Parce qu'elle représente 50 à 60% de la qualité et de l'utilisation de la trottinette. Si on a une bonne batterie, on peut rouler loin, et bien si on a une mauvaise batterie, on peut rouler difficilement. Donc il faut s'attarder sur cet élément-là. Les gens ont du mal à comprendre qu'une batterie coûte aussi cher par rapport à l'ensemble de la trottinette ou du vélo, mais parce que ça reste un élément très important et malheureusement où on peut trouver aussi pas mal de loups sur les trottinettes et vélos de premier prix. L'utilisateur ou le client en tout cas ne voit pas cet élément-là parce qu'il est souvent caché dans la trottinette. Donc on voit simplement une esthétique générale de l'engin et on s'arrête à ça. Du coup, on se retrouve avec des trottinettes, on va dire, à une utilisation, c'est-à-dire dès qu'on a une première panne, la réparation par rapport au prix ne vaut même plus le coup. Donc c'est quelque chose ensuite qu'on jette. Ensuite, le deuxième argument, c'est que malgré tout, on est soucieux de l'environnement. C'est-à-dire que lorsqu'un client nous ramène une batterie, dans un premier temps, on essaye de la réparer. On ne va pas la prendre, la jeter. Et aussi, ouais, effectivement, en parlant de jeter, c'est que l'ensemble de ces batteries-là sont recyclées. Donc c'est une vraie question. Maintenant, toutes les batteries qu'on achète, on va dire, sur AliExpress, qu'on a utilisées, qui meurent, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas si, on va dire, dans le monde du commun, des utilisateurs, est-ce qu'ils sont conscients d'une batterie jetée dans la nature, des conséquences graves qu'il peut y avoir? Nous, on a quand même cette
cette mentalité de réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec cette batterie. Donc une batterie d'occasion qu'on va remplacer parce qu'on n'arrive pas à la réparer, ça arrive. Elle est reconditionnée, on lui donne une seconde vie dans un autre monde, dans l'éclairage, dans du stockage d'énergie, des choses comme ça. Ça évite de jeter ces cellules-là parce que je pense que ce sera la prochaine question, comment est composée la batterie et dans quelle utilité, j'y répondrai donc. Eh bien, très bonne transition. Comment est fabriquée une batterie? Enfin, de quoi est-elle composée? Et combien de temps à peu près ça met de fabriquer une batterie? Voilà. Donc on peut décomposer la batterie sur 3 éléments. Donc le premier élément, qui est un élément, on va dire, le plus crucial de la batterie, c'est les cellules. Donc les cellules sont véritablement des piles, dont la chimie par contre change un petit peu de ce qu'on peut voir sur le marché. Elles ont donc c'est des piles cylindriques avec un diamètre de 186, un diamètre de 18 mm et 6,5 cm de haut, qui est assemblé en parallèle ou en série en fonction du voltage ou de l'ampérage que l'on veut donner à la batterie. Donc ça c'est la première phase. Ensuite on a un électronique qui vient gérer l'ensemble de ces cellules-là. Donc cette électronique a pour but d'équilibrer toutes les cellules entre elles. Elle permet aussi de gérer tout ce qui est court-circuit, les températures. C'est le garde-fou de la batterie en gros. Et ensuite la dernière étape, c'est tout ce qui est protection de la batterie, c'est-à-dire qu'elle est enveloppée d'une fibre de verre anti-feu et d'un thermo-PVC qui va la protéger de la poussière et notamment de gouttes d'eau. Ok. Et combien de temps à peu près il faut pour fabriquer une batterie? Bon, j'imagine que ça dépend de la taille, de ce qu'on veut, voilà, mais grosso modo, en termes de délai par exemple. Alors en termes de délai, on est sur la plus petite batterie, on va être sur à peu près 1 heure, 1 heure et demie de conception. Et sur la plus grosse, ça peut aller jusqu'à 2 jours de conception. Si on part sur une 36 volts 10,5 Ah, ce qu'on va retrouver beaucoup sur les petits modèles de trottinettes ou sur les vélos, il faut compter à peu près 1 heure et demie, 2 heures de conception. Sachant qu'à l'issue de cette conception, il y a une grosse phase test et essai qui dure quasiment autant de temps, où la batterie est tirée à bloc, c'est-à-dire qu'on la pousse au maximum pour voir sa réaction. Donc on teste la charge, la décharge, on teste sa température, on teste sa courbe de décharge, on teste les vibrations. Donc il y a un tas d'essais qui représentent à peu près le même temps que la conception. Ok, donc ça fait partie un peu de la qualité, enfin du service un peu qualité. Il y a toute une phase un peu test pour que voilà, la batterie qui sort de chez vous, elle est safe, enfin, voilà, elle a été testée, c'est pas surprise en gros. Exactement, le maître mot c'est vraiment la sécurité dans un premier temps. Donc lorsqu'elle sort de notre atelier, on est quasiment sûr que dans une utilisation même forte de la batterie, elle réagira parfaitement. Aujourd'hui, il n'y a pas une batterie qui sort des ateliers qui n'a pas été testée dans le plus grand de ses retranchements. Ok. Et quand on parlait de SAV, voilà, si quelqu'un a un problème avec sa batterie, il peut vous l'envoyer. À ce moment-là, vous regardez ce qui ne va pas. Enfin, j'imagine que du coup, il y a cette proximité-là aussi. C'est l'avantage par rapport à, comme on disait tout à l'heure, de passer d'un vendeur AliExpress. Enfin, il y a ce côté vraiment SAV. C'est que vous êtes là. Si jamais on a un problème, vous pouvez nous conseiller. Exactement. On intervient en amont sur le conseil. C'est-à-dire quand un client nous appelle, on prend le temps de lui expliquer les choses. Et on a l'intérêt aussi de lui proposer un produit qui est sur mesure à son utilisation. Quelqu'un qui fait 10 km, on peut concevoir une batterie qui va lui permettre de faire 10 km. Et au contraire, quelqu'un qui en fait 30, 40, on est capable aussi de lui faire cette batterie-là. Surtout, on est capable de faire des batteries qui n'existent plus ou pas, ce qui permet un petit peu aux utilisateurs de garder leurs engins et de ne pas les jeter pour en acheter d'autres. Donc on a ce conseil en amont et on a ce SAV en aval où on reste à l'écoute systématiquement, enfin de l'achat jusqu'à la fin de garantie en tout cas. Ok. Et petite question bonus pour ma curiosité personnelle et celle des viewers. Est-ce que parce que tu disais que voilà, tu pouvais faire du sur-mesure, des choses un petit peu qui sortent du commun.
Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça de choses un petit peu what the fuck qu'on t'a demandé, des projets qui t'ont éclaté, un peu fou Est-ce que tu as quelque chose en tête comme ça? Si, puis c'était l'un de nos premiers projets. On a, sur un modèle de trottinette, il me semble que c'était la Spider, où le client souhaitait une autonomie un peu folle. Et surtout, il souhaitait conserver sa première batterie. Donc c'était un mélange de deux batteries. On y a passé quelques jours, quelques nuits, à réfléchir, à designer tout ça. Donc c'était assez amusant. Mais on a été récompensé par une belle réussite. Ça a fonctionné parfaitement. Et encore aujourd'hui, on la voit passer, puis ça nous rend heureux. C'est cool. Il est passé de combien à combien du coup? Alors il est passé de 21 ampères heure à 40 ampères heure. Ah ouais, ça fait... ouais, sur une Spider avec l'espace disponible, c'était pas mal. Ok, comment on peut vous retrouver sur les réseaux, sur Internet? Comment ça se passe? Où est-ce que vous êtes? Alors on est assez présent sur les réseaux sociaux, notamment sur les groupes comme Mini Motors, Cito Club et pas mal d'autres sur Facebook. On est sur Instagram aussi, Save My Battery. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site internet www.savemybattery.fr. Et autrement, on accueille le public aussi. On a un local où on accueille le public au 31 rue Étienne Richerand à Lyon 3e. Ok, eh ben, écoute, merci bien en tout cas pour toutes ces précisions. Et puis pour ma batterie aussi, donc on verra le résultat à la suite de cette petite interview. Et au plaisir. Hein. Au plaisir, Lissou, à bientôt. À bientôt.